Je vais vous parler du dernier film de Michel Franco, le réalisateur mexicain qui a l'habitude de défrayer la chronique, mais en tout cas de se faire remarquer avec ses films. Et celui-ci s'appelle Les filles d'Avril, qui parle d'une jeune fille de 17 ans qui est enceinte, et sa mère va un peu prendre le dessus et va endosser le rôle de mère plus que de grand-mère, ce qui va poser quelques soucis dans le couple de sa fille et son copain. C'est du très bon Michel Franco, moins corrosif que d'habitude, moins provocateur sans doute, même s'il y a toujours un côté malsain comme d'habitude avec lui. Et voilà, c'est plutôt de très bonne facture et ça fait du bien dans la composition à certains regards. In the Fade de Fatih Akin, le réalisateur allemand d'origine turque, parle cette fois-ci de crime ratio. Et donc en fait il s'agit d'une famille dont le père et le fils ont été assassinés. Et la mère va devoir supporter ça, va devoir aller au procès et peut-être devoir faire justice elle-même si elle n'est pas satisfaite par le jugement. En tout cas c'est quelque chose qu'elle envisage. Alors la mise en scène de Fatih Akin elle est pas très fine, c'est un peu les gros sabots, mais la prestation de Diane Kruger est remarquable et c'est certainement une des actrices les mieux placées pour un possible prix d'interprétation féminine. On va parler de Brixby Bear, le film qui a fait la clôture de la semaine de la critique, avec Kyle Mooney, Greg Kinnear et Mark Hamill au casting. Qu'est-ce que tu en as pensé, Manon? C'était une belle clôture, un feel-good movie typique Sundance, un peu naïf mais super joyeux, super efficace, super agréable aussi. Et enfin, pour moi c'est un film que je mettrais presque, pas tout à fait, mais presque au même niveau de Little Miss Sunshine. Et c'est un film que j'ai trouvé très cinéphile aussi, très naïf aussi dans sa vision de faire du cinéma. C'est contagieux et moi j'ai beaucoup rigolé en plus. En fait, il s'agit d'un adolescent qui était kidnappé à la naissance et qui se retrouve enfermé dans un bunker avec ce qu'il croit être ses parents. Le bunker qui ressemble à une maison. Ouais, voilà. Et je pense que c'est la fin du monde. C'est à peu près ça, ouais. Et en fait, son seul plaisir dans la vie, c'est une série qui s'appelle Brixby Bear, avec un ours imaginaire. Et cette série a été créée par son faux père, en fait. Et quand il va retourner à la vie normale chez ses vrais parents, il va toujours être obsédé par cette série. Et donc il va vouloir faire un film pour boucler la boucle en fait. Et c'est assez touchant comme histoire et c'est très très drôle. Il y a des questions morales aussi, il y a des questions morales parce qu'on se dit qu'est-ce que c'est que le bien au final et qu'est-ce que c'est que le mal. Ils prennent le parti de ne pas nécessairement enfoncer son faux père, donc en gros l'homme qui l'a kidnappé. Et bon, le film c'est pas un film d'une psychologie très intéressante. Je veux dire, quand je disais que c'était naïf, c'était pour ça aussi. Mais je trouve qu'il y a quelque chose d'assez intéressant dans la façon dont il refuse de tomber dans une espèce de mal et de bien. Je trouve que c'est vraiment intéressant la façon dont lui continue à vouloir défendre son faux père. L'histoire s'appuie beaucoup là-dessus. En tout cas, si vous aimez les films style Sundance, à la Captain Fantastic ou Little Miss Sunshine, comme elle a dit, je pense que ça vous plaira. Alors là, nous sommes avec Andrea. Andrea, est-ce que tu veux te présenter? Je m'appelle Andrea Focari. J'ai été en études de cinéma pendant 3 ans et là je réalise des films courts-métrages en indépendant. Et du coup je vais au Festival de Cannes pour découvrir de nouveaux films et découvrir ce qui se fait à travers le monde. On va parler du film Merciless. C'est un film coréen qui a été présenté en séance de minuit, enfin 23h pour être précise, mais c'était ambiance séance de minuit. C'est une histoire un peu compliquée avec des trahisons, des histoires de flics et de gangsters à la fois, des histoires de flics infiltrés qui virent un peu du côté des gangsters. Il y a tout un jeu qui se tisse autour de ça en fait, autour de
de la personnalité aussi du gangster et du flic principal et une sorte d'histoire d'amitié un peu ambiguë. Moi j'ai adoré ce film, à vrai dire. Du scénario à la mise en scène, je l'ai trouvé très travaillé au niveau du scénario. L'histoire est assez simple, pour moi c'est vraiment, on retrace vraiment un coup de foudre amical entre deux personnes qui viennent de milieux et de contextes totalement opposés, qui se rencontrent dans un même univers et qui, au final, à travers les circonstances, qui créent une amitié super forte qui va les faire un peu détacher de leur univers, mais la vie, enfin leur contexte va les rattraper. Et du coup, moi ce que j'ai vraiment aimé, c'est vraiment la déstructuration totale du scénario. C'est-à-dire qu'on va nous présenter il n'est pas du tout de manière linéaire et c'est ça qui devient intéressant, percutant et la mise en scène est très saccadée mais très précise, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'inserts sur les mouvements, les objets et les actions qui sont découpées et je trouve ça très très intéressant, très pertinent et bien mis en place, quoi. Dès les premières images, on est tout de suite pris par l'introduction. Et c'est un cinéma coréen qui rentre dans les normes, dans ce qui est typique du cinéma coréen. J'ai fait en séance de minuit à Cannes. Totalement, mais encore une fois, c'est peut-être typique, mais je pense que c'est ce qui se fait de mieux, en tout cas pour personnellement. De Good Time des frères Safdie avec Robert Pattinson au casting. J'ai beaucoup aimé l'esthétique. En fait, l'esthétique du film est assez particulière. Ils ont voulu recréer toute l'ambiance un peu des 80, avec tout ce qui est grain au niveau de l'image, les couleurs qui sont assez un peu dans les néons, tout, même la musique surtout. Donc ça a été bien fait. Moi j'ai trouvé ça vraiment bien fait, très pertinent par rapport à l'histoire. Mais après, au niveau du scénario, Ça c'est classique. Ouais, c'est ça, clairement. C'est assez classique, mais quand même on voit qu'il y a un vrai regard à travers la manière dont ça a été filmé, la mise en scène. Honnêtement, j'ai trouvé que j'en pouvais plus de la musique au bout d'un moment. Elle est beaucoup trop présente et je crois pas que ce soit volontaire parce que c'est pas tellement présent, c'est juste insupportable pour les oreilles au bout d'un moment. Même si la musique est super. Il y a quand même un gros point positif dans le film, c'est Robert Pattinson. Ouais. Oui, clairement. C'est un candidat sérieux au prix d'interprétation. C'est pas mon favori, mais je trouve que ça serait pas un mauvais prix d'interprétation. Il est très très bon. Il est vraiment très bon. Vraiment. Je trouve qu'en fait, il a vraiment intégré, ça se voit que oui, il a intégré son personnage et clairement, Dans sa voix, il y a un travail sur la voix, c'est hallucinant. Non, mais moi, je trouve la démarche, la dégaine, les regards surtout, la gestuelle, vraiment, il l'a incarné, il est super expressif, je trouve, j'ai jamais vu aussi expressif. Clairement, il est très très bon et je pense que c'est la grosse forme du film.